arrivée sur site, elle est tôt pour moi, c'est 7h moins 10 et je suis pas la première, il y a déjà des gens qui m'attendent à la grille. Mais c'est sympa parce que on démarre avec effectivement le checkpoint à l'entrée. Est-ce que tu te sens en forme? Oui. Comme tous les jours, pas de tout, pas de fièvre, droit dans tes bottes, tout va bien à la maison. Et notre job, c'est de dire bonjour aux gens d'abord, d'essayer de les accueillir avec le sourire, et en échange on a, et c'est ça qui est super sympa, on a le sourire des gens et on s'assure que tout le monde est en bonne santé. Ça marche. Merci. Bonne journée Nadine. Merci, toi aussi. La première idée, c'est de s'assurer que ceux qui sont là, ils sont prêts à bosser, ils sont en pleine santé, ils ont envie et ils sont autorisés, ils ont tous les papiers et ils sont sur la liste des présents. J'ai été appelé par Thierry, mon directeur opération, le 16 mars. J'étais en congé ce jour-là et je suis revenu sur site pour qu'on travaille sur le redémarrage prévu le 23 mars. Et ça a été principalement de travailler sur l'organisation de l'atelier pour la mise en place des mesures barrières. Alors, en termes de mesures barrières, on essaye de respecter la distanciation sociale. Ça veut dire qu'il y a eu un gros travail qui a été réalisé avec les méthodes et puis la production. Parce que c'est surtout là, aujourd'hui, on a le plus de problématiques, c'est de se dire on organise les postes de travail pour que les gens ne soient pas les uns contre les autres. Donc ça veut dire que là, par exemple, on voit qu'il y a des cônes. On a interdit l'utilisation de certaines bases de montage. Pour la distanciation sociale qu'on a fait, donc moi, en tant que responsable méthode, j'ai appelé 2 personnes à revenir sur site, donc Clément et Stéphane, et on a revu toutes les implantations des ateliers. Donc ça a été différents secteurs, les pupitres, les lignes, donc il y a des process soit statiques ou soit en ligne. L'idée était de définir quel est le nombre maximum de personnes qu'on peut accueillir avec cet angle distanciation sociale. Mais c'est aussi passé par exemple par les vestiaires, qu'on a considéré comme étant un atelier en soi par rapport au croisement, etc. des personnes. Donc on a réimplanté tous les vestiaires. Ça a pris plus de 2 jours pour refaire ça. On a aussi organisé avec Avers Propreté, qui est notre prestataire de service historique. Là on a 2 personnes qui sont avec nous là, depuis la reprise tout le temps, tous les jours, qu'on voit tourner du matin au soir et qui font globalement un passage 3 fois par jour. Alors, on a beaucoup insisté aussi sur les tenues de travail. Notre prestataire initial continue d'assurer sa prestation. Même chose pour tout ce qui va être les bobines d'essuyage. Les dernières mesures qu'on vient de lancer, c'est la prise de température. Donc là, on a beaucoup réfléchi avec les RH, la santé au travail, et au final, ce qu'on a décidé, c'est de mettre à disposition des thermomètres. Donc là, on en a 3 en libre service, avec une notice d'explication qui explique aux gens, on vous laisse à disposition de quoi tester vous-même votre température. Il y a une autre action qu'on a fait dans les 2 premières semaines, c'est qu'on a mis en place avec l'infirmière, via Teams, une information spéciale Covid. En gros, on expliquait avec des groupes entre 5-10 personnes dans l'atelier, via des écrans interposés, quels étaient les symptômes, comment on pouvait être contaminé, quelles étaient les mesures barrières, toujours à faire de la pédagogie, parce que il y a beaucoup d'idées reçues et beaucoup d'inquiétudes forcément aussi par rapport à tout ce qu'on peut entendre. Donc ça a été assez positif. Voilà principalement c'est cette activité-là, et aussi ce que je fais, 2 fois par semaine, participer au CSE avec les collègues de l'entreprise. Beaucoup de pédagogie aussi, d'expliquer ce que l'on fait, et puis aussi pour avis, utiliser les retours d'expérience. Là, c'est 5-6 personnes qui quotidiennement, en back-office, organisent les différentes activités, en prenant en compte l'évolution des règles sanitaires, en prenant en compte les différentes règles sur la partie gestion des absences, des congés, des gardes d'enfants, etc. Et aussi en maintenant, c'est ce qui en fait toutes les relations qu'on peut avoir avec le groupe. Donc que ce soit pour les investissements, pour que ce soit la gestion des stocks des équipements de protection. Donc on a même dédié une salle et on fait un inventaire journalier avec qu'est-ce qu'on a comme masques, gants, produits, etc. Et tous les jours les urgences changent. On est clairement... la première semaine, moi je dirais que ça a été la pire de ma carrière. Et on était à l'heure près à mettre des choses en place, et depuis c'est beaucoup plus fluide. On a reçu une imprimante 3D il y a une dizaine de jours, donc on s'est dit que plein d'entreprises faisaient des visières avec des imprimantes 3D, on s'est dit qu'on allait s'y mettre aussi. Voici la visière, donc la partie plastique est réalisée par impression 3D, et la feuille devant c'est une feuille pour plastifier toute simple. Avec l'imprimante qu'on a, on peut en faire 2 en même temps et ça prend entre 3h30 et 4h.
Faire 30 par semaine pour l'instant. Notre but, bien sûr, avec les capacités qu'on a niveau machine, on ne peut pas en faire 300 par semaine. Notre but, c'est de les faire petit à petit pour pouvoir équiper tout le monde dans un plus bref délai, quoi. Même en période de crise, on peut innover. Alors aussi, ce qu'on s'était dit avec l'équipe aux opérations, c'est que on est tous des volontaires. Et on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que tous les volontaires qui sont là se disent, on a eu une petite attention. Donc on a essayé de réfléchir à ce qu'on pourrait proposer et puis il y a eu une idée qui est sortie. Si un jour dans la semaine on offrait le casse-croûte. Ça a eu énormément de succès, les gens étaient très contents, on a eu de très bons échos, de très bons retours. Et c'est pas une façon de les acheter, c'est plutôt une façon de leur montrer qu'on les remercie et qu'on est tous dans le même bateau, j'ai envie de dire. Et on est tous solidaires et un petit moment sympa, ça fait aussi plaisir.